papa, plus fidèle, m'a jamais menti, il ne m'abandonne vous délaissez. jamais. Alléluia. Je n'ai plus Rien à craindre. rien à craindre. Ah Yahweh. Ah, Yahweh m'a Oh, libéré. je suis Je suis dans la joie. une joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah Yahweh. Ah, Yahweh m'a libéré. Oui, je suis. Je suis dans la Une joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a Ah, je suis. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. J'entends mon papa. Plus fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Oui, je suis. Dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Oui, je suis. dans la Merci joie. Jésus. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh. Poussons des cris de joie. Naligio, yeso. Ndenge yokomisinga. Nalandio, yeso. Ndenge yokomisinga. Naponio, yeso. Ndenge yokomisinga. Yeso yo ndenge yokomisinga. Olokomisinga imoto ya sika. Yeso yo ndenge yokomisinga. Ai, nalandio, yeso. Ndenge yokomisinga. Iso toponio, yeso. Ndenge yokomisinga. Iso totosio, yeso. Ndenge yokomisinga. Yeso yo ndenge yokomisinga. Komisinga imoto ya sika. Yeso yo ndenge yokomisinga. Namonike mbona Yahweh. Natomboli mosapie. Ayoyo na moyango. Baza wapi? Ayoyo na moyango. Natomboli mosapie. Ongana moni lobo kwa papa. Ngana moni lobo konaye. Natomboli mosapie. Baza wapi? Tatola. Ayoyo na moyango. Natomboli mosapie. Onana moni kembo ya papa. Nana moni kembo na Yahweh. Atombola mosapie. Ayoyo na moyango. Ayoyo na moyango. Natomboli mosapie. Ongana moni kembo na Yahweh. Nana moni kembo na Yahweh. Natomboli mosapie. Ayoyo na moyango. Ayoyo na moyango. Poussons des cris de joie. La gloire de son Seigneur. Oh Yesu yo ganga monene. Yesu yo ganga monene. Oh Yesu yo ganga monene. Yesu yo ganga monene. Oh Nzambe nanga kosaka te Nzambe nanga yo. Yesu yo ganga monene. Nzambe nanga bikisa babeli aza monene. Yesu yo ganga monene. Nzambe ngo amonisa baveugle aza ndenge nini aza monene. Yesu yo ganga monene. Nzambe ngo atambola likolo ya mai aza ndenge nini monene. Yesu yo ganga monene. Oh Nzambe ngo akangola babeli akangola bato ya milimo mabe aza nani. Yesu yo
Oh, yemba nganga. Nganga. Oh, la giza. Nganga, azali 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 nganga. Oh, la giza. Nganga, oh, la giza. Nganga, oh, la giza. Azali Gaga, Azali Gaga, Azali Gaga, Azali Gaga. Accouchons des cris de joie. Dans l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. À perpétuité. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, oh, que Jésus soit loué. À perpétuité. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. À perpétuité. Oh, que Jésus soit acclamé, acclamé. Dans la vérité, oh, que Jésus soit acclamé. À perpétuité. Oh, que Jésus soit adoré. Dans la vérité, soit adoré. À perpétuité. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Chante-vous. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Nayembeli oh papa. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Yeshua kangolingai na boumbu kazibo moya seko kai na yembeli oh. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh Yeshua kangolingai na boumbu kazibo moya seko ayembela yeko. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Nabineli oh papa. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, assemblez-louer le Seigneur, il est vivant. Assemblez-louer le Seigneur, il est vivant. Assemblez-louer le Seigneur, il est vivant. Louez-le. Assemblez-louer le Seigneur, il est vivant. Oh, assemblez-louer le Seigneur, il est vivant. Assemblez-louer le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Assemblez-louer le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Assemblez-louer le Seigneur, il est vivant. Assemblée de Dieu, louons Jésus. Il est roi des Oh, rois. alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Assemblée des acclamons Jésus. Il est roi des Oh, rois. alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Assemblée de Dieu, célébrons Jésus. Il est roi des Oh, rois. alléluia. Le Seigneur des Assemblée seigneurs. des acclamons Jésus. Il est roi des Oh, rois. alléluia. Le Seigneur. Nabakisa alongolaka soni apangusaka pinzoli parce que soni ana miso bato pinzoli ayo moko na kati ya chambre. Que Dieu vous bénisse. Chacun va prier pour son cœur et on va recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu d'amour, merci
Nous voulons maintenant écouter ta parole. Parle-nous, instruis-nous et révèle-toi dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci encore. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez nous envoyer le sous-thème. Nous sommes au dernier jour de ces 21 jours de jeûne et de prière. Il y a ceux qui n'ont pas pu être en jeûne, ça s'entend, parce que pour des raisons médicales ou pour des raisons professionnelles, au Memakamo Kondi, la faim est fatiguée et puis ça kapongi, ils habitent. Au Memaka, bus, taxi, comme Mananzala, c'est pas recommandé. Au Salakana Sieri, tout le qui n'a pas tout, basa la jeûneté, sauf instruction contraire venant du Saint-Esprit, pas venant du pasteur, venant du Saint-Esprit. Et pendant ces 20 jours, aujourd'hui nous sommes au 21, pendant ces 20 jours, le Seigneur nous a parlé de la sorcellerie, des méfaits de la sorcellerie, des stratégies de la sorcellerie pour détruire les vies, détruire les destinées, détruire les foyers, détruire la santé, détruire les églises, détruire les serviteurs de Dieu et détruire les appels et les ministères. Aujourd'hui, le Seigneur va clôturer avec ce sous-thème et qui va traiter de la sorcellerie, mais beaucoup plus dans nos familles. On va voir le cas d'une famille, la sorcellerie. Le Seigneur nous parle du combat spirituel contre la sorcellerie au moyen des alliances qui causent, me semble-t-il, parce que chez moi il y a un qui. Chez vous, vous n'en avez pas. Corrigez s'il vous plaît. Ah, d'accord, vous avez inversé. La sorcellerie qui, au moyen des alliances, cause. Je n'avais pas bien lu, tu peux remettre. Donc c'est moi qui ai eu une erreur. Remettez comme c'était. Le combat spirituel contre la sorcellerie on devient dépendant même de ces choses-là. Le combat spirituel contre la sorcellerie qui, au moyen des alliances, cause des retards et détruit les vies dans nos familles. La sorcellerie, au moyen des alliances, cause des retards. Au moins, la moto a du retard dans la vie. Au moins, la couple a du retard. Au moins, la a du retard dans l'école. Au moins, la moto na vie. Même dans Mosala, a du retard. Bato ba kota a kota na bango Mosala mbala moko. Ba ninga ba komi ba généraux, ba komi ba colonel, ba komi ba bimi même commandant, abimi retraite commandant. Il y a bimaki avant parce que bazala qui bloqué na C et na l'armée, soko komi trompaka. Sous-off ba ko tinda yo à la kiinoki. Donc vous voyez là encore jeune, mais il est déjà retraité de l'armée. Mais ba ningo ba banda kina bango l'armée. Baba commandant dans ba retraité. Retard et uchi wapi. Ah, retard et cela qui oyo. Bo konzi moko bo famille na moko bo a 10 postes. Ya le non ngala que nous ça na mo konzi wana. A ko ça na mo konzi wana ba stage à l'armée, ba formation à l'armée à kenekile sosote. Azo bilaka kama ba voyage na mo konzi. Tango mo konzi wana ba longola na poste, tango azongi baninga tu basi ba kenda ya atikala. Masu et Semika Wana, Kanetije. Bon, le discernement. Le Seigneur parle à quelqu'un. A Dieu retard de Genin. Ba moyen ils allaient quitter. En difficulté, le non, nasa nanika concours. Donc vous avez instituteur. Après, si on a du mois salaire, on a continuer l'école. Tant que du mois salaire, il y a eu mobile bassi. À Bossani, a commis premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Bah ningo ba kenaina bango, o ba zaki ba instituteur, ba continuer. Ba comme ba professeur d'université. Ya tikala na ekana sewan.
Le Seigneur parle à quelqu'un? Mais il y a des esprits qui poussent les gens, qui enlèvent l'intelligence, qui enlèvent le discernement, qui te poussent dans un coin, dans un corner, où tu penses que la vie maintenant est dans ce corner-là. Alors que là, Massou ezo sema, vie ezo beba. La sorcellerie qui, au moyen des alliances, cause des retards et détruit les vies dans nos familles. On parle de la sorcellerie. On parle du combat spirituel. On parle des alliances. Beaucoup de gens parlent du combat spirituel. Mais si tu lui poses la question, qu'est-ce que le combat spirituel? Là, comme au Talayo. Donc tu fais quelque chose dont tu ne sais même pas définir. Tu ne sais pas. Obiso Mikolo, combat spirituel, ma casse. Mais combat spirituel, en est nini. Est-ce que le combat spirituel, en est un tokakamingi wana? Ou un combat spirituel? Qu'est-ce que le combat spirituel? On en parle tous les jours. On a un combat spirituel. Mais c'est quoi le combat spirituel? Okobundisa, sorcellerie. Mais c'est quoi la sorcellerie? Parce que tu ne peux combattre qu'un ennemi que tu comprends. Mais ce que je comprends, il était au combattre. Je vais commencer par le combat spirituel. Ce n'est pas que moi je connaissais ces choses. C'est le Seigneur qui m'a dit. Il faut le leur dire, il faut le leur définir. Il faut pas kangango. Même toi-même, pour que tu saches quand tu es dans le combat spirituel ou quand tu n'es pas dans le combat spirituel. Mais toute une vie ne peut pas être une vie de combat spirituel. Amen. Toute une vie ne peut pas être une vie de combat spirituel. Toute une vie ne peut pas être une vie de combat spirituel. Parce qu'il y a des moments où c'est Dieu qui combat pour toi. Il y a des moments où Dieu te laisse prendre conscience d'un état. Et là, tu te lèves. Dieu laisse, il te donne l'information. Tu te lèves dans la prière. Mais si Dieu devait nous laisser nous combattre tous les jours, frère Kassito, ça même là, toi, couper ma tête. Parce qu'au nombre des esprits qui veulent nous faire du mal, nous n'aurons même pas le temps du répit, même le temps de manger que ça n'a été. Mais Dieu lui-même, pour nous éviter d'être épuisés, combat pour nous et nous gardons le silence. Donc il y a des moments où c'est le Seigneur, il y a des moments où il nous met en selle, il nous valorise, il permet que nous aussi puissions dire quelque chose dans ce combat qui a été déjà gagné d'avance par le Seigneur Jésus à la croix. Le combat spirituel. Le combat spirituel est la posture par laquelle le chrétien, en se tenant sur l'autorité de la parole de Dieu et de l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus, résiste aux puissances des ténèbres, annule les droits légaux, ferme les portes d'accès, chasse les esprits méchants et manifeste la victoire au moyen de la vérité, de la foi, de l'obéissance et de la prière. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai trouvé que c'est une définition un peu complète. Donc, le combat spirituel, c'est un état d'esprit. C'est une posture où le chrétien se tient debout. Mais il compte sur l'autorité de la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller dans le combat spirituel sans être accompagné de l'autorité de la parole. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire sur l'autorité de la parole. Tu ne peux pas y aller avec tes forces, avec ton intelligence. Tu t'appuies sur l'autorité de la parole. Tu t'appuies sur la foi, sur ce que Jésus a déjà fait à la croix. Pas sur la foi de ce que toi tu es capable de faire. Même si tu réveilles les morts, chaque jour, après avoir réveillé un mort, tu dois requalifier la chose. Tu dois dire, c'est le Seigneur qui a réveillé des morts. Toi, tu ne comptes que sur le Seigneur. Et ça demande que tu sois dans la vérité, que tu manifestes la foi, que tu sois dans l'obéissance à Dieu. Donc, quelqu'un qui est dans le mensonge se séduit lui-même en pensant être dans le combat spirituel.
Quelqu'un qui est dans la désobéissance à la parole de Dieu se saisit lui-même en pensant être dans le combat spirituel. Quelqu'un qui manque la foi, qui a peur, c'est séduit. Même ceux qui sont aux autres sammes et les autres toka. Même ceux qui sont dans la quartier, tu es bien, mon père la bandi. On est commis 2h du matin. Mais mon père la bandi. Mais quand on voit sa vie, ça ne reflète pas ses prières. On voit sa vie, ça ne reflète rien. Mais quel est ce combat spirituel? Même il y a des hypertendus dans le quartier, vieux, la tension. Il y a à 2h du matin, il une fenêtre. Au nom de Jésus, je lève, j'envoie la bombe. Au nom de Jésus. C'est bien. Mais quels sont les effets? Ça se voit. Ou ça ne se voit pas. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le combat spirituel est la posture par laquelle le chrétien, se tenant sur l'autorité de la parole de Dieu et l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus à la croix, résiste aux puissances des ténèbres, annule tous les droits légaux que ces esprits ou la sorcellerie avaient sur eux, ferme les portes d'accès, chasse les démons. Cette autorité, tu la tires de la parole du Seigneur, qui a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Dans notre pays, être enfant du président de la République, c'est un pouvoir. Entre nous ici, c'est un pouvoir. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Aka mwana mokonzi mitango akota abino to bobalo lobi ye pa yiko sambela nzamba malamu bolobi ango te pona ngapona nini fils de paysan, fils de commerçante, ça n'attire pas l'attention. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais vous le donner. Si deux personnes s'accordent à demander la même chose à Dieu, Dieu va donner. Donc il y a un pouvoir. En se tenant sur l'autorité de la parole de Dieu, il y a un pouvoir. Tu ne peux pas aller dans le combat spirituel sans la parole du Seigneur. D'ailleurs, c'est une épée. C'est la seule arme spirituelle dans le livre d'Éphésiens d'attaque. Toutes les autres armes qui nous ont été données sont des armes défensives. Dans le livre d'Éphésiens. Sur les 7 armes, il n'y a qu'une seule arme qui est offensive. C'est l'épée de la parole. Tu ne peux pas aller attaquer sans l'autorité de la parole. Sans le Seigneur Jésus. C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie est toute pratique spirituelle, occulte, par laquelle un être humain, écoutez-moi bien, la sorcellerie, toute pratique spirituelle occulte par laquelle un être humain cherche en dehors de Dieu, en dehors des voies tracées par Dieu, cherche à influencer, cherche à contrôler, cherche à manipuler les événements, les personnes ou les destinées. Amen. Le sorcier est celui qui est capable de manipuler les éléments de la nature. Il peut créer un accident. Il peut manipuler la pluie, il peut manipuler le soleil. Il peut manipuler le vent, il peut manipuler les animaux. Il peut dire à un serpent de quitter la forêt, de rentrer dans ta maison, de te tuer. Ils le font en dehors de la volonté du Seigneur. Cette manipulation-là, eux, ils peuvent sortir la nuit. Non pas parce que Dieu leur a donné le pouvoir, non. C'est parce qu'ils se sont octroyés ce pouvoir par les moyens occultes. En travaillant avec les puissances des ténèbres, avec le diable et les démons. La sorcellerie est toute pratique spirituelle occulte par laquelle un être humain cherche en dehors de Dieu à influencer, à contrôler, à manipuler les événements, les personnes
ou les destinées au moyen des puissances spirituelles opposées à l'autorité de Dieu, le diable ou les démons. Donc si j'ai compris le combat spirituel, si j'ai compris la nature de mes ennemis, je sais maintenant à quoi m'en tenir. Amen. Je sais qu'il me faut avoir le discernement. Parce que je ne combats pas des hommes ou des femmes, je combats les esprits. Eux, ils me voient, ils me localisent, moi, je ne les vois pas. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui les voit, qui peut m'orienter. Ce quelqu'un n'est que Dieu. C'est l'esprit supérieur. Lui les voit. Il peut agir en ma faveur. Mais moi, je ne peux pas. On va prendre une autre chose que les gens négligent dans le combat spirituel. Quand on dit combat spirituel, plusieurs personnes vont dans le combat spirituel sans avoir évalué la situation spirituelle. La Bible dit, c'est le Seigneur qui nous dit, si tu veux construire une maison, assieds-toi d'abord, évalue les moyens avant d'y aller. Si tu veux engager une guerre, assieds-toi d'abord, évalue tes forces et faiblesses. Si tu vois que l'autre est plus puissant que toi, envoie-lui un ambassadeur pour demander la paix. Ce sont les conseils que le Seigneur nous donne. Mais plusieurs chrétiens engagent le combat spirituel contre les puissances des ténèbres sans avoir évalué. Anakat Sekindumba, l'église va le combat spirituel, il n'est pas télé, mais a commencé à combat spirituel. Anakat c'est le ledo, l'église va le combat spirituel, il n'est pas télé, mais a commencé le combat spirituel. Anakat c'est moté mamabé, l'église va le combat spirituel, il n'est pas télé, mais a commencé à combat spirituel. Mais tu n'as pas évalué. D'autres rentrent dans le combat spirituel, surtout dans les familles, sans avoir évalué, sans avoir fait ce que j'appelle une cartographie spirituelle de ta famille. Ça, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire, c'est s'asseoir dans un coin, dire, mais j'essaie un peu de prendre à compter de mon grand-père jusqu'à moi. Au moins, ceux-là, je l'ai peut-être vu. Ou ma maman peut-être peut m'en parler. Ça fait 3 générations. Je prends le nom. Les chrétiens ne le font pas. Tu prends chaque nom. Tu dis grand-père, grand-mère. Grand-père avec quel enfant, quel frère? Tu alignes. Grand-mère avec quels frères et sœurs? Tu alignes. Grand-père et grand-mère ont eu combien d'enfants? Il y a papa ou maman, il y a ses frères et sœurs. D'accord. Je vais prendre chacun d'eux. Je prends d'abord papa. Quelle était sa spiritualité? Ah, papa d'Abina Linga qui solo kamakasi. Tu notes solocatiste. On ne le fait pas. Après, nous rentrons dans les combats spirituels sans connaître la nature des esprits auxquels nous sommes confrontés. Tu ne sais pas. On va te dire ta mère. Maman n'a Linga qui banda ko banganga. Donc, akena ko jabilo ko kuna. Ou akenaka bandako banganga pona nini parce que la famille na bino batu mingi babela ka liboma. Tante une telle abela moi na liboma. Yo pa bola moi na liboma. Mosusu ko abela liboma. Ah non, na famille na bino basi mingi bakota ka mabala te. Na famille na bino basi mingi bazeme kitaka. Ba famille na bino mingi batu misale sila kanoki. Ba famille na bino bana mingi baba délinquant. Famille na bino basi mingi babale. Mais ça tout le monde peut le faire. Et là, tu peux identifier la nature des esprits qui agissent dans ta famille. Et tu sais maintenant quels sont les esprits auxquels toi, tu peux être confronté. Le Seigneur parle à quelqu'un? Mais on ne le fait pas. Mais nous parlons de combat spirituel. Combat spirituel contre qui? Quelle est la nature des esprits qui agissent souvent dans ta famille? Tu ne sais pas. Donc j'ai aussi mis ça, la cartographie spirituelle. C'est le fait de repérer dans l'histoire de sa propre famille les chemins récurrents ou répétés des choix spirituels marquants. Personne ne s'intéresse à ce genre de choses. Mais nous sommes tous dans les églises en train de parler du combat spirituel. De quel combat parlons-nous? De quel combat? Les choix spirituels marquants, foi, service à Dieu, fidélité à Dieu ou idolâtrie, fétichisme et occultisme. Ça, tu peux identifier.
Si tu n'identifies pas, le Seigneur peut te le dire. Si tu commences à t'intéresser, Dieu va te révéler. Les choses cachées sont pour Dieu. Les choses révélées sont pour les hommes. Dieu va te les révéler. Tu peux aussi identifier une forme de domination occulte et des souffrances émotionnelles. Il y a beaucoup de dépressifs dans la famille. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la boule. Hein? Si mes katanaki, réseau et kimaki. Donc au moins dans la famille, on a battu qui va réseau et kima. Mais tu peux identifier ça. C'est pas normal que dans une famille, chaque lignée en a founaye. Ou chaque lignée en a motonaye a dépressif. Chaque lignée en a qui katanaye. Et on pense que c'est normal. Et nous parlons du combat spirituel. Des maladies récurrentes, des maladies héréditaires, des infirmités. Famille, on a un drame et vous ne pouvez pas compter le nombre de personnes qui sont mortes par accident. Et souvent, si tu fais attention, c'est au mois de décembre. Ou au mois de mai. Famille, on a avant les vacances à Minen. Avant les vacances à Minen. Mais quand les vacances à Minen, quelle est ta position spirituelle? Au Salakanine. Et l'autre côté? Et l'autre côté? Au Salakanine. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de drames qui arrivent au mois de mai dans ta famille. Mais il y a comme au côté église de réveil, il y a comme piqué dans le mois de décembre. Au côté de la Satan dans les canaux. Dans le mois de décembre. C'est aussi le mois de chicote dans le mois de décembre. Tu peux identifier le nombre de jeunes gens au Kotimbanki, dans la famille. Des nombres de jeunes gens comme des délinquants dans la famille. Le nombre de sœurs au Mabal et Koufa. Le nombre de femmes au Botate, malgré Kanadibal. Tu peux identifier le nombre de gens dans votre famille, tu vois que les gens commencent bien leur vie, mais finissent mal. Tu peux compter le nombre de personnes. Tu sais que Nokentel, Balwa Kazakadam Bongo, mais il a fini misérablement. Il y a un tel, Zalaka Motomoko bien, mais il a fini misérablement. Tu peux compter le nombre de personnes où tous commencent toujours bien et finissent toujours mal. Tu es né dans cette famille. Tu parles de quel combat spirituel? Tu combats ce que tu ne connais pas. Mais donc, les ennemis ont déjà une longueur d'avance sur toi. Dans cette famille, il y a des blessures non guéries. C'est-à-dire que tu vois que ma famille, il y a des problèmes non résolus. Famille, on a Motomoko babibili bumumoko mais batonga kabatu. Mais ce sont des signes que dans cette famille la sorcellerie agit et existe. Tu parles de quel combat spirituel? Et toi-même aussi tu es devenu une marionnette utilisée par les puissances des ténèbres parce que yaka kotonga batonanda kunayo yo te fongola ka porte anda kunayo ba yaka kotonga kote nayo après yewoyi combat spirituel la wapi ndako na ringi kotoba bomaka bato yo yaka sambla ka yako la nini. Frère, sœur, ce que yaka kawa yo tonga kabato, ce que yaka kawa tonga kabana kana, otonga kabakano, otonga kaba frère, otonga kaba maman, koyal susute. Wana mo eloka mabe wana oyal susawate. Le Seigneur parle à quelqu'un? Nous parlons de quel combat spirituel? C'est pas une vue de l'esprit. C'est pas venir réciter les passages bibliques. C'est pas venir courir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pas ça le combat spirituel. C'est une posture, c'est un état d'esprit. C'est s'appuyer sur la parole du Seigneur et manifester sa foi en ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est d'être dans la vérité, dans l'obéissance à la parole du Seigneur et vivre une vie de sanctification. Dit comme ça, nous allons maintenant prendre l'exemple rapidement d'une famille. C'est la famille d'Isaac. Isaac avait un enfant, Jacob. Babimi ma passe. Quand Babimi ma passe, maman a eu qui non, papa zo pambola leki.
Maman est allée, maman a un cœur qui n'est pas bon. Quand une mère, un père commence à faire du favoritisme sur ses propres enfants, c'est que dans son cœur, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Amen. On sait apprécier nos enfants. On sait qui est qui parmi nos enfants. Mais devant les enfants, on ne met jamais la différence. Oya salaka bien, oya gentil na yo, oko job occasion, oyo benga na mopanzi. Peut-être ça m'a comme yo linga ko sala wana. Mais pas pour frustrer les autres. Pas pour attrister les autres. C'est que si tu commences à frustrer, tu as dû voir ça chez ta mère. Tu as dû voir ça chez ton père. Et tu repliques ça sur tes propres enfants. Donc la maman là s'appelait Rebecca. Tanga Yoki, elle a pris le risque, elle a dit à son enfant, j'ai entendu que ton père veut bénir ton frère. Parce que y a quelqu'un qui a baché la lingakate. Ah, maman li kamuna yo kaka wana parce que yaya bala moi si mo Congo, il fallait abala kaka moi ça mon boshi. C'est ça ton vrai souci. Et c'est pour ça que tu vas aller créer un problème à ton enfant. Si vous lisez la Bible, c'est ça. Hein? Esaü aimait les femmes cananéennes. Et la maman ne voulait pas. Avec bénédiction, c'est que quelqu'un côté a bassé banabateko. Voici le langage. Donc elle dit c'est pas possible. Cette bénédiction ne peut pas aller chez Esaü. Il me faut créer quelque chose pour que la bénédiction passe d'Esaü à Jacob, que j'aime bien. La sorcellerie a commencé. Hein. La sorcellerie, ce sont des pratiques. Ce sont des manipulations. Donc, elle était déjà dans les manipulations. Même si elle était déjà dans les manipulations. Donc, dans les pratiques de la sorcellerie. Il y a plusieurs personnes ici qui sont sorciers inconscients. Balinga kotonga, balinga ko opposer bateau, balinga ko manipuler bateau. Frère Edzangioka kopumbwaka. Il te reste qu'à sortir la nuit. Sinon, tel que tu fais là, tu n'es pas très loin. Hein, sœur? Moi aussi, Kate. Donc, on doit tuer ce du brevet. Et tu as le baccalauréat. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donc, elle a tout fait. Elle a manipulé. L'enfant dit non, mais Yaya est velu. Yaya la voix. Papa koyeba. Ce qui papa a yebi. Mais papa ko lakelanga mabe. Il dit, si papa te maudit, laisse mon fils, la malédiction va tomber sur moi. Mais il faut lire la Bible. Hein. Je n'ai pas voulu mettre ça, le temps est déjà passé. Elle prend le risque. La manipulation est déjà sur moi. Il y a des mamans ici, non? Moi, je connais beaucoup de mamans bateke. Pana bango, banana bango, bakoko na bango a bien. Nata langé péché, hein? Parce que bateke mingi ba les péchés, donc nata langé péché. Non. Nata se ba bibliothèque la comment est-ce que bino? Voici la pratique chez moi là-bas. Et chez les Bakongo aussi. Je dirais partout dans le Congo, on est tous des Bantous. Bana bien ni bano moi na moi si aboti. Moi ni ba koko ya sango. Moi ba koko ya propre. Ba koko ya succulatif. Bano moi na mobala boti. Il faut moi si nanda ko wana azala moi si moko aboboto. Soka moi si afongola ka maboko bwe. Wana baba joye mo ba circonstances atténuantes. C'est que moi, ça ne me passe à kaka. On va leur trouver des défauts. Amen. Ça fait que si leur père a l'argent, obligation est faite, il faut qu'il paye. Et on commence les comparaisons. Et la sorcellerie rentre. C'est comme s'ils n'ont pas de père. Hein? Maintenant, moi si. Ce que tu me bien. Moi, je me wana. Même en abana, en piaka. So, il y a maman. Le bâtard, ma petite soeur. Ah, qui peut moi. Ah, yopé. Il y a le bala bien. La réciprocité n'existe plus. Là, c'est le garçon qui a des enfants qui ont en difficulté.
la maman ne peut plus poser de problème. Mais si c'était la fille qui avait des difficultés avec ses enfants, la maman, oh là la terre, oh là la terre, oh là la terre, oh là la terre. Alors, vous comprenez? Alors, non, moi, nanga, au pakul mafuta wapi, il faut qu'il se rappelle dans cette. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais avec quel cœur tu dis ces choses? Pourquoi il n'y a pas de réciprocité? C'est ce qui est arrivé dans la maison d'Isaac. Et il a laissé faire. Et la sorcellerie est rentrée. L'enfant a pris la place de l'autre. L'autre s'est fâché, a menacé l'autre de la mort. Il était obligé de fuir. Or, cet enfant avait une grâce sur lui. Une grâce. Dieu était obligé d'intervenir. Alors, comme on a eu un usurpateur, il s'appelle Jacob, ça veut dire l'usurpateur. Amota Paula la cop. Hein? À Copéron. À Paula la cop. En anglais, on va dire ça comme ça, Paula la cop. Donc, c'est quelqu'un qui a une grâce. Qui peut faire de grandes choses. Mais il aime seulement les trafics. Il aime seulement passer par gauche, passer. Toujours les choses qui sont floues là, comme on a Jacob. Usurpateur. Dieu était obligé d'intervenir. Dieu a dit, il me faut parler à cet enfant. Aussi longtemps que cet enfant n'aura pas une alliance avec moi, il sera victime de la sorcellerie. Il sera victime des manipulations. Il sera victime. Et sa destinée là risque d'être renversée. Plusieurs d'entre nous ici ont eu des destinées renversées. Parce que nous n'avons pas eu quelqu'un qui nous a dit la vérité sur la pensée du Seigneur au sujet de notre destinée. Tokota makambo nga tokota te soto yeba ki destiné na biso. To sala ba alliance nga to sala te soto yeba destiné na biso. To kene ma balo nga to kene te soto yeba ba destiné na biso. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 28. On va se lever. Je vais aller vite pour que nous puissions prier. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Pandan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Donc là, on vient de lui dire, il faut quitter ici, Kindoke Kotimingi, Yana Nga Bumayo, Kima. Batinzie Wapi, Batinzie Kota Nokonaï. Mère a déjà la trace. Merci Seigneur. Sa maman a déjà des traces de manipulatrice. Donc des traces de la sorcellerie. Maintenant le père là, c'est la mère qui est venue lui dire, Ésaü menace de tuer Jacob. Moi je risque de manquer d'enfants. Et moi je ne veux pas que Jacob puisse épouser de femmes ici. Ils font, vous savez, quand une femme veut te mettre la pression, elle sait comment. Paf, le vieux a cédé. Le vieux a cédé. Là, c'est maintenant le vieux qui parle. Mais si vous lisez le passage avant, c'est la mère qui est venue dire au père, il faut faire partir l'enfant. Mais le monsieur a cédé. Mais va continuer à wapi, va continuer à na temple, na territoire. Mère a déjà nommé comme bienté. D'après vous, si la maman a déjà des traces là, au sujet de la cartographie spirituelle que nous venons de faire, donc la maison maternelle, la maison paternelle de Rebecca est comment? C'est bon là-bas. Et tu prends l'enfant, tu envoies là-bas. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Pandan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Jacob partit à de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici,
l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel. Vous voyez à quel moment Dieu vient intervenir. Et depuis qu'on a commencé à prier ici, l'un des premiers sujets, c'était demander pardon pour avoir négligé ou ignoré les révélations de Dieu. Parce que plusieurs d'entre nous ici, Dieu a parlé, a révélé des choses. Mais on est soit ignorant, soit négligent. Après, on subit les conséquences. Dieu était obligé d'intervenir. Donc, entre la maison de son père et la maison de son oncle, Dieu est rentré au milieu. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Il lui répète la même bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham, son père. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Veuillez vous asseoir. Frère, reviens sur la deuxième partie. Si vous lisez ça, ce que Dieu dit là, c'est parce que Dieu voit un danger là où il va. Dieu est obligé de rentrer au milieu, de lui dire que je suis l'Éternel. Moi, je ne vais pas t'abandonner. Partout où tu vas aller, moi je serai avec toi, je vais te protéger. Mais Dieu sait là où il va chez son oncle. Vous pensez que si chez son oncle c'était bien, c'était la paix, c'était la joie, Dieu allait dire ça? Non. Dieu a vu le danger. Donc, quand on va continuer à mon Jacob, on va continuer à Sikamabé. Jacob ne connaissait pas encore Dieu comme il doit l'être. Jacob ne craignait pas encore Dieu comme il se devait. Et Jacob n'avait pas encore une alliance avec Dieu. Dieu est venu ici pour susciter cette alliance. Frères, sœurs, il y a certains combats pour lesquels tu peux être chrétien, enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas d'alliance avec le Seigneur, Dieu ne va pas intervenir. J'aimerais vous dire, je ne parle pas d'alliance d'argent. Je parle d'alliance avec Dieu. Amen. Je parle d'alliance. Je ne parle pas de donner de l'argent à Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Chacun de nous peut trouver un moyen pour faire une alliance avec Dieu. Pour faire l'alliance avec Dieu, Anne a donné un enfant, Samuel. Il l'a consacré à Dieu. C'est une alliance. Pour faire une alliance avec Dieu, Salomon a fait une offrande qu'aucun homme sur terre n'a jamais fait. N'a jamais faite. Il faut lire les Écritures. Tellement licolo. Dieu a vu, Dieu est descendu, l'a béni. Pour faire une alliance, quand Noé est sorti du bateau, il a fait une offrande spéciale à Dieu. Et Dieu s'est levé, il a dit, je ne vais plus détruire la terre par un déluge. Donc il y a plusieurs moyens de faire une alliance à Dieu. Je suis incapable de vous donner le meilleur moyen. Il n'y a que le Saint-Esprit pour vous parler. Amen. Je suis incapable de vous dire, fais ci, fais ça. Si le Seigneur me le dit, béni soit le nom du Seigneur. Mais comme le Seigneur ne me l'a pas dit, je ne peux pas inventer. Mais je vous dis seulement qu'entre quelqu'un qui a une alliance avec Dieu et quelqu'un qui est simple chrétien, qui n'a pas d'alliance avec Dieu, ce n'est pas le même regard. La suite, à partir du verset 16. Quand Dieu parla, voici la réaction de Jacob. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Jacob fit un vœu. Donc, il est en train de signer une alliance avec Dieu. Il fit un vœu. Qui lui avait dit de faire le vœu? C'est lui-même.
Il y a eu un prophète ici? Non. Il y a eu un pasteur ici? Non. Il y a eu quelqu'un qui lui a dit de faire ce vœu? Non. Il a vu ce que Dieu lui a dit. Il a compris que là où il va là, c'est le territoire de son oncle. Il doit y avoir des mauvaises choses là-bas. Mais pour que Dieu tienne parole, il me faut tenir Dieu. Il dit, Dieu a parlé, oui, mais moi je vais le tenir. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, alors que Dieu le lui a promis, mais il reprend, ici, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, je vais où? Je vais chez mon oncle. Est-ce que si je vais chez mon oncle, il y a de bonnes choses là-bas, je peux dire ça? Non. S'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc avant, Zakinan. L'Éternel était le Dieu de son père. Hein. Ce n'était pas encore son Dieu. Plusieurs d'entre nous ici, on a des enfants qui viennent ici pour nous accompagner. Je vais vous décevoir. La présence de ton enfant à l'église n'est pas gage qu'il connaît le Seigneur. Ton enfant doit faire ses propres expériences avec Dieu. Il doit apprendre à aimer Dieu, à craindre Dieu. Pour leur plaisir. Ce n'est pas le gage. Mais s'il craint Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Et que Dieu le bénisse encore. Mais s'il le fait pour me faire plaisir, je suis malheureux. Je le dis, les miens sont dans la salle. Si mes enfants viennent à l'église, viennent prier pour me faire plaisir, je suis malheureux. J'ai pris le Seigneur qu'il se fasse connaître à eux, comme il s'est fait connaître à Jacob, fils d'Isaac. Si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il s'est engagé, il a scellé une alliance avec Dieu. Il dit, territoire Amabé, il me faut avoir une alliance avec Dieu. Or, tous ceux qui ont une alliance avec Dieu, Dieu a un regard particulier sur eux. Je ne vous ai pas donné de prophétie. Je répète, c'est la démarche à suivre. Quelle est la nature de l'alliance que tu dois faire avec Dieu? Dieu seul sait. Je prie le Seigneur de vous révéler les choses. Amen. Mais lui, pour sa part, il fit une alliance. Mais le problème des vœux, ici là, il fit un vœu à Dieu. Amen. Le problème des vœux, c'est que si tu fais un vœu, il faut le tenir. Amen. Si tu fais un vœu, il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de chrétiens, les malandangoulou. À côté de l'église, on a coupé ça $5 000. On a coupé ça 10 millions de francs CFA. Comme il y a qui me voient, on a tellement à Teba, tout le monde a tellement à Tchakombo. Après à Tchapoua. Amen. On est déjà dans le péché et toi tu accentues le péché. Amen. Je répète, ici j'ai des serviteurs de Dieu à venir là. Il y a Jeu de sagesse, il y a les Valois, ils sont encore des anciens. Il y a un qui est à Djambala et il y a un autre qui se cache vous. Voilà. Au bon monopole. Et Obéla, vous êtes encore des anciens. Il plaira à Dieu, peut-être demain, de faire de vous des ministres de Dieu. Il plaira à Dieu. Ce n'est pas moi qui choisis. C'est Dieu qui choisit ses ministres. Mais quand vous serez des ministres, si cela plaisait au Seigneur, ne mettez-vous jamais debout ici pour dire qui va donner $5 000, qui va donner $10 000. Quand vous allez recevoir les serviteurs de Dieu qui viendront, dites-leur qu'ici on ne fait pas ça. Amen. Que chacun donne comme il a résolu, sans contrainte, ni murmure. Amen. Si j'ai besoin d'argent, on a ici les groupes électrogènes.
Ça coûte cher, hein? Ça coûte des millions. On a des écrans, on a les manjarisés, ça demande de l'argent. Si j'ai quelqu'un ici, je l'appellerai au téléphone pour lui dire qu'on a un problème de groupe électrogène. Parce que les églises de réveil ont exposé beaucoup de gens dans leur famille. Parce que tant que ça, la ngomo na kana pas zawana. Eh bien, non comme ça, l'école to ko le mokende. Il y a une église dans un partenaire. Tu es partenaire des hommes, hein, tu n'es pas partenaire de Dieu. Parce que celui qui ne prend pas soin des siens, mieux de ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle parce qu'il a renié la foi. C'est la Bible qui me le dit. Donc aller sortir, on voit mal à l'église pour faire plaisir au pasteur et négliger ta propre famille. Moi, je là-bas bien. You are partenaire d'église. La Bible dit que tu es pire qu'un infidèle. Donc l'église doit protéger les enfants. Les serviteurs de Dieu doivent protéger les chrétiens. On ne doit pas exposer les gens. Même ceux qui ont l'ambongo, ne l'exposons pas. Même ceux qui ont l'église Makas, ne l'exposons pas. Le combat spirituel, là, c'est de fermer les portes, pas d'ouvrir les portes aux gens. Malheureusement, nous, dans les églises de réveil, on a fait cela. Et plusieurs personnes ont eu des problèmes dans leur famille. Plusieurs personnes. Bakana mite menyonga, ba frère mite menyonga, ba maman mite menyonga, ba papa mite menyonga, tango yoka kisi no mwana nazalaka PDG. Hein? Ah PDG. Ne le faisons pas, s'il vous plaît. Quel que soit ce que Dieu va vous donner comme grâce, même beaucoup réveiller, ne le faites pas. Si vous recevez un serviteur de Dieu, dites-lui ne pas le faire. Laissez les gens donner comme ils le veulent. Si on a besoin de choses, tu peux appeler quelqu'un. Il y a des gens qui ont un bon cœur qui vont le faire. Il y a des gens qui nous ont fait des grands dons ici. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de faire une publicité. Après avoir fait ce vœu, il n'y avait que lui et Dieu. Hein. Vous avez vu un intermédiaire au milieu. Vous avez vu un pasteur au milieu. Un apôtre au milieu. Un prophète au milieu. Il n'y a que lui qui a pris sa décision. Aïnango atiki en église. Pas de commentaires. Frère, on voit le livre de Genèse. On va se balader dans le livre de Genèse. Genèse 29, verset 1. Donc, fort de son alliance avec Dieu, il se mit en route. Jacob se mit en marche, s'en alla au pays des fils de l'Orient. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Et il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il n'y a pas quelque chose qui sonne faux là. Voici Rachel qui vient avec le troupeau. Donc, la fille de son oncle est bergère. En ce temps-là, c'est un métier un peu réservé aux hommes. Sauf si tu n'as que de filles. Comme le beau-père de Moïse, Jéthro, qui n'avait que de filles. Là, tu ne peux rien. Ce sont les filles qui vont le faire malgré eux. Mais ici, Laban a des garçons comme enfants. Mais on voit qui? On voit Rachel. C'est la petite sœur, c'est la Benjamin. Pas Léa, c'est la petite sœur, Rachel, qui fait ce job. Bon, moi j'étais étonné de constater que le vieux Jacob n'a pas tiqué. Hein, il n'a pas tiqué. Il a vu. Il s'est arrêté là. Moi, en lisant, le Saint-Esprit m'a dit, regarde bien. Rachel avec le troupeau. Ça ne me sonne pas faux là. J'ai dit, Seigneur, oui. Car elle était bergère. Frère, continue. Jacob a appris à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca.
Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Mon Dieu, il lui a raconté quoi aussi? Il lui a raconté quoi? D'après vous, il lui a raconté quoi? Il lui a raconté toutes ces choses. Mais il lui a raconté quoi? Il lui a raconté que non, c'est maman qui m'a demandé et papa qui m'a envoyé vers toi. Mais en route, le ciel s'est ouvert. Dieu est descendu. Dieu m'a dit qu'il me bénira. Donc, petit au temps, il y a bien. Petit à l'étoile. Petit à la destinée. Donc, le petit là vient de souffrir chez son oncle. L'oncle, comme un motaboutou, à comprendre que petit est là, bien étoile. Il faut l'utiliser. Le Seigneur parle à quelqu'un. La première erreur, il n'a pas tiqué au sujet de Rachel, sa cousine. La deuxième erreur, il a ouvert sa bouche, il a tout dit. Plusieurs d'entre nous ici avons des combats spirituels parce que notre bouche nous a trahis. Notre bouche là. Et à un certain moment, il faut savoir aussi museler la bouche. Il faut brider. Tu parles trop. Est-ce que c'est Yokanga? Tu parles trop. Tu parles trop de toi, de ce que tu es capable de faire. Tu te livres. Il lui raconta, Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os. Vous m'avez dit, vieux donc a dû, petit, donc vieux a bandi. Certainement, tu es mon os. Tu es ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. 1 mois d'abord. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa. La cadette, Rachel. Or, Léa avait les yeux délicats. C'est-à-dire, elle louchait un peu. Moutou net miso a louché. Dans l'ingala tu benga miso 5 heures. Amen. Donc, Léa Zaknet miso 5 heures. Les yeux, comme tu vois là, le truc noir là, pépé là, des fois il y a bateau va loucher que des fois ce qui est keb, monsieur c'est keb. Donc c'est un peu désagréable à voir. Amen. La Bible ne cache rien. Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était comment? Belle de taille et belle de figure. Mais Rachel est d'abord bergère. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Erreur. Amen. Elle a aimé cette femme à cause de sa beauté. Belle de figure, belle de taille. Ça ne fait que 1 mois qu'il est dans la maison de son oncle. Mais elle ne savait pas quelle est la spiritualité de cette fille. D'accord, décevoir Bissau. Mingi babala ba sorcière sans koyeba. Mingi ba kota mabale pa ba sorcier ba yebate. Ayeko découvrir kangoka la kati ya libala tango bala ba komo kende. Trop tard. Alula ki poso, alula ki elongi, alula katai. A koti sape ba gwa na kati ya palais. Gwa. Mwana mwase ayebinda kwa nganga. Yo kati pona yo bali en église de réveil ya kokimanda kwa nganga. Mwana mobali ana kati ya soloka. Même au même en église de réveil l'accès na pasteur Emar, ya kotika soloka. Le Seigneur parle à quelqu'un. Voici ce qui arrive à ce garçon. Il accepte de prendre Rachel, mais il n'a pas fait la cartographie spirituelle de Rachel. En 1 mois, ce n'est pas possible. Il n'a pas demandé à Dieu quelle est sa volonté au sujet de Rachel.
Il se trouve que Rachel, c'est une fille qui pratique. Elle pratique à Simbaka, à Nanzungu. So qu'elle dit, hey, viens comme lenga. Rachel. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Or, l'oncle fit un calcul inverse. L'oncle dit, mais 7 ans, je n'aurais pas épuisé suffisamment l'étoile de cet enfant. En 7 ans, je n'aurais pas tiré suffisamment toute la substance liée à sa bénédiction. Lui-même, il m'a dit que l'Éternel des armées l'a béni. Mais il faut abîmer aux épaves. Il faut pécher abîmer aux épaves. Basi monsieur Bazali a kobalate. Ce que tient à palais, boîte aux lettres à ma camp. Mais bal monsieur Bazali a kobalate. Ce que au côté de balak naïe, au comme hôtel naïe. Comme ça le ban na espérance spirituelle na ban na yo. Ana moi si na yo lingaka. Yo a moi so ya ko sala solo kanaï. Donc l'oncle dit 7 ans, c'est pas possible. Donc l'oncle, ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours, hein, parce qu'il l'aimait. Moi j'ai même vu des fiancés. Allez, papa, so baba la kana 6 mois kasiga la salle bala laga. Boligo passi. Six mois, mais toi tu es comme Jacob. En 1 mois, petit Dimi. Allez, vieux, même 7 ans dans Timnabala. Jeune frère, jeune sœur, l'Ibala, non, c'est un chemin à sens unique. Il faut prier le Seigneur. Ne prenez pas de risques. Priez le Seigneur. C'est la personne avec laquelle tu vas partager le reste de ta vie. Ce qu'à la carte solo quand tu es mal barré. Ce qu'à la carte kindo qui tu es mal barré. Or, ces choses-là, on ne les voit pas. Il n'y a que Dieu pour te les révéler. Frère, je ne sais pas si je t'ai donné le passage de Genèse 29-21. J'ai dit qu'on va passer en revue le livre de Genèse. Le Père réunit les gens de la contrée. Dit, voici ce que le petit là m'a dit. Ils ont créé quelque chose par rapport à leur sorcellerie. Il a travaillé 7 ans où il a été comme un esclave, comme une bête de somme. Abako kakolia, salaire ezalakite, kakolia kota noko, ako sala salaire te. Espoir na yika bape sa yimwasi. Il y a combien de personnes qui ont été manipulées ainsi dans nos familles? Bazwa kiyo oya kotika la anabana. Il y a beaucoup de gens ici là. On dit monayo. Au lieu de moi, bon ayaka kotika na bana, au lieu non, batinda yo mwana na mboka yaka. Bono tokotia l'école. 3 ans, on a qu'une l'école. Mais en fait, tu as pris ton esclave. Tant que tu n'es pas chico, tu n'es pas chico, c'est ce que nous sommes ici. Là. On te prend, personne ne s'occupe de tes études, mais en réalité, après, l'église, ancienne église, diaconesse l'église, moi, ça, pasteur, ceux qui. Si tu es là, tu as pris quelqu'un pour rester avec tes enfants, tu dois prendre soin de cet enfant comme tu prends soin de tes enfants. Tu n'as pas droit à un esclave. Chrétien, chrétien, chrétien. Laban, ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli.
j'irai vers elle. Là-bas, réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Et le soir, il prit Léa, sa fille, il l'emmena vers Jacob, qui l'approcha d'elle. Olula Rachel. Je vous dis que la maison là était une maison de sorcellerie. Même à Sangomé, il a été envoûté. C'est une famille de sorciers. Plusieurs personnes à Lula Mwasi, à Bala Mwasi Moussus. Même à Salaka déjà d'autres. Ici on a fait un festin. Parce qu'il va préparer que bloc à l'Ibala. Aya Kouy na mwana Mwasi Mokabwe, à Simanzungu. Au fiançailles, il y a un maïs. Il y a un maïs. Moi, c'est mon souci, il y a un salaire d'autres dans le bloc. L'envoûtement existe. La sorcellerie existe. Jeune frère, si tu as déjà vu une, reste là. Et prie Dieu. Si tu te balades là, tu es mon. Mon thème est l'ulaka motumosus. Mais motumosus est à l'ibala n'est pas nandakuna. D'autres se sont retrouvés dans les foyers où Anna Mwasi Nandako. Mais moi, ça se botate. Pression à Baninga, pression à famille. Aka du Mwasi Nabalabala, paf, zem. Paf, deuxième zem. Donc, lui qui voulait être bon chrétien, quand la Mwasi Moko, il se retrouve dans une position un peu inconfortable. Petit, je sais comment casse petit là. Position inconfortable. Parce que na deux les font tout kuna, il faut se comme gazan de quelqu'un kuna. Fille n'a pas le biche non, maman le biche côté na d'accord na y serré. Donc il y a pas comment foutre les parler. Voilà la tête. Voici comment quelqu'un que Dieu avait créé avec une destinée à moi Sikamoko, Rachel, se retrouve avec deux babors. Hein, deux babors. Deux babors, frère, même au bout de on a deux babors. Bon, il y a un foot la moi sur l'andako. On peut ça popote. Bah petit on a dit que chic. Mais yo ba na kakuna. Nous savons pas attendre on a punir yo. Moi ça parler pe c'est monsieur Yate. Après troisième les femmes toi. Mais pas la côté quand la côté wana. Et famille on a le bino, il faut que bala bisomwana. Ça c'est quel pagaille ça? Hein? Oh frère à la ancienne église. On s'est encore doté. Mon sœur, c'est comme marié. C'était pasteur, il faut pas y aller. Frères, sœurs, la sorcellerie existe. L'envoûtement existe. On va t'amener comme ça, là, à petite touche, jusqu'à ce que tu vas te retrouver dans une position où tu n'arrives plus à t'en sortir. Parce que là, il ne s'agit pas d'une petite escapade, une petite aventure. Hein. Non, 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 non. Il y a des cachets. Hein. Premier cachet, deuxième cachet, troisième cachet, chauffeur poids lourd. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans ces choses. Plusieurs hommes. Ba piéger qui na moi na moi si. Ba piéger qui na collègue Moussala. Ba piéger qui la malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais la malédiction avec cause a de l'effet. Toi tu es marié, on a invité quelqu'un collègue, on a invité quelqu'un que lia. Mais moi c'est na yoti. Ouais, non, il faut y avoir nana projet moi ko ngana présenter bon na ya na madame nanga frère yo pour nga trop hein. Bien ma frère en Christ na nga na to sur la kana na présenter projet wala. Yo comment madame na yo. Quand quelqu'un dit déjà ça, tu comprends, non? Tu ne comprends pas. Et on doit te faire un dessin. Frère, tu ne comprends pas. Toi, tu es marié. Il y a où ta voyage à solo
cadeau à parfum. Une femme célibataire, cadeau à parfum. À seul cadeau, paye à sous-vêtements. Jusque-là, tu n'as pas compris. Frère, il y a dans quel quartier? Il veut nous dire qu'il n'a pas compris. Non, il fait exprès. Comme tu fais exprès, la malédiction va trouver une cause. Elle va t'envoûter, mais ça va trouver une cause. Le Seigneur parle à quelqu'un? Je n'avance plus. Le soir, il prit Léa, sa fille, il l'emmena vers Jacob, c'est un envoûtement, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, qui s'approcha d'elle. Et sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Donc, frère Rwanda, esprit et zongitan moi c'est abouti. Ou esprit et zongitan moi c'est on a tindi SMS. Je suis en retard. A benkepe pasteur. Donc fille a la petite église hein. A tindi pasteur message. Allez pasteur, je suis a benkepe pasteur hein. J'ai un retard. Pasteur a dit mais si tu es en retard, mets-toi en avance. Et la petite répond, je suis très sérieuse. Je n'ai pas vu ce qui est ordinaire aux femmes. Là, vieux, le son n'a fait qu'un tour. Moté me kangami kak. Après, tu as lâché comme un bête à qui. Mais ça sont les conséquences du péché. Yo moté mes bêtes à point la ligne. Yo c'est le côté moté. Les frères avec ça, le temps de me regarder et dire, pasteur, vous avez ma vie sur la vie. En talent, ouais. Et t'as lieu. On dit qu'on bang ensemble, t'es bon, ça va jeu de pied, jeu de mort. Là, sous-marin, un jour sous-marin, vaisseau qui est quand même la samaï. Il y a Mossapi. Donc, il se réveilla. Le lendemain, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Mais il travaille avec un occultiste. Il travaille avec un sorcier. Il pense que le sorcier a la même logique que lui. Mais il n'a rien compris. Laban dit, ce n'est point la coutume de ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Voici comment la sorcellerie te met en retard. C'est-à-dire, il va bêtir cop à ma baie. L'école est baby. Dans l'école est baby, au lingo de moi fiancé, anga a égalisé moi avec poisson, paf, qu'on appelle balance. Même si de fiançailles. Donc, deux bananes, mon salaté, mon balité, oui, les poids. Oui, les poids. Oui, vrai les poids. Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Voici quelque chose, un cycle de l'école que l'on fait en 3 ans. Côté naïe, 6 ans. À cause de la sorcellerie. Mossa ne banque côté à retard. Voici au côté Libala. Moi, na libosa comme il y a qu'après 10 ans. Au côté Libala. Là encore, au Sambélien. Sinon, tu es bongo, c'est la sorcellerie. C'est de la manipulation. Leur désir, c'est de prendre nos grâces et de nous vider. C'est de nous perdre du temps et de nous rendre malheureux. Là, Libala, à côté de la fiancée, ils auraient peut-être caca. Bon, Pétio va apprécier 6 mois.
Moi, mon laïb a petit 3 ans. Non, petit 1 année et demie, c'est bon. Amen. Mais lui, il a passé 7 ans de fiançailles. Et arrivé après les 7 ans, on l'a dribblé. Il passe encore 7 autres années. Et vous ne voyez pas la sorcellerie au milieu là? Il se trouve que la fille, Oya, Sali Touabala, c'est une sorcière. Voici comment Jacob prend conscience de ce qui lui arrive. Quand il prit conscience. Frère, envoie-moi le livre de Genèse 31-38. Quand il prit conscience, voici ce qui lui est arrivé. Voici comment il décrit sa situation. Il dit, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Il parle à son oncle. Hein. Il dit, Alexis, 20 ans chez toi. Que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé des béliers de ton troupeau. Je n'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. C'est-à-dire, quand il y avait une bête qui mourait, tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fouillait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé comme... En 20 ans, en 20 ans, il a changé le salaire de son neveu 20 fois. Et 10 fois. En 20 ans. Si vous ne trouvez pas la sorcellerie là, donc ce petit-là est malheureux. Si Dieu n'intervient pas, sans quelque chose. Si Dieu n'intervient pas, parlons de sa femme, la femme qu'il aimait. Non, parlons d'abord de ses beaux-frères. Genèse 31, 1 à 2. Jacob entendit les propos des fils de Laban, les paresseux, hein? C'est lui qui est venu faire le Mungamba Nanda kwa Papa Nabango. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Vous ne voyez pas que ça contraste avec ce que Jacob lui-même pense de sa vie? Il dit, ça fait 20 ans que je suis ici, je n'ai rien. Le peu qu'il a dans les mains là, les cousins là veulent prendre ça. La sorcellerie dans la maison de Laban, ça a coupé au couteau. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute sa richesse. Oh, mais on parle de quoi là? Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Et il danger. Donc, tu as un problème avec un beau-père. Tu as une belle famille. Moi, je suis bien, mais beau-père, on a payé Bakata. Donc, à côté de famille, belle famille à Mabé, ma beau-frère, moi, si Yemoko, la femme était bergère. Ça veut dire que la femme était initiée. Namosalawana. Mais comme c'est un métier d'homme, est-ce qu'on ne la préparait pas à quelque chose? On va le découvrir. Frère, Genèse 31, 19. Jacob décide de partir. Voici la réaction de sa femme, la femme que lui l'aime. Tandis que Laban était allé tondre les brebis, Rachel déroba ses téraphines, les téraphines de son père. Les téraphines, ce sont des dieux, des idoles. Ayeba kiangote kasoko yibango. Asal la kangote kasako yibango.
Elle était initiée à la sorcellerie. Voilà pourquoi on l'a préparée. Elle faisait un métier d'homme. On l'a préparée à être gardienne du temple. Donc, à quel ibala na ba kisi, na ba fétiche ya maman. Dès que maman va lambe la papa, il n'est pas décidé que lambe la mobile na ikande ba lambe la kabongo. Il faut que la mobile ou il dit toujours oui. C'est un mari bé. Quand la femme tonne, tu sens que le vieux tremble. Petit, va là, je suis petit. Petit, calme, calme. Là, la femme tonne devant les gens. Hein? Devant les gens. Et la femme lui dit au banc à batoté. La femme dit à son mari devant les petits. Au banc à batoté. Et la femme fait ça. Ce qu'on continue. La soeur, si tu es là, si tu fais ces choses-là à l'église, à ta maison là-bas, 2 choses. Tu arrêtes ou ne viens plus ici. On acclame le Seigneur. Parce que ma camboyo va acclamer que dans le côté. Je suis obligé de demander les acclamations. Parce que ma camboyo, pour le moment, ça acclamer dans le côté. Je répète, si tu fais ces choses à ton mari à la maison, ne viens plus prier ici. Il ne faut pas tromper les gens. Au tchaka, viens à genoux. Tandis que Laban était allé tendre les brebis, Rachel déroba les dieux. Et elle ne connaissait pas ça. C'est une fille qui connaissait les lois de la sorcellerie de la famille. Elle trafiquait. Mais il y a Zakina Bilokonaï. Et mes Bilokongo, ils ont réclamé Bananaï. Elle a eu du mal. On est en retard. Elle a eu du mal à avoir des enfants. La première, successivement, a eu Ruben. Après Ruben, elle a eu Siméon. Après Siméon, il y a eu Lévi. Après Lévi, il y a eu qui? Il y a eu Judas. 4 enfants. À la suite, elle n'avait rien. Après, le mari est allé avec sa servante, a eu 2 enfants. Elle n'avait pas encore d'enfants. La première a eu encore une fille, Dina. A eu encore, je crois, Zabulon ou Issachar. Elle n'avait pas encore d'enfants. Dieu lui fit grâce d'avoir Joseph. Une grâce. Elle n'avait rien compris. Son mari servait le vrai Dieu. Son mari était en contact avec le vrai Dieu. Mais elle, au foyer. Mais regarde que ça Belana vient à Bissau Wande yo bimaka butu. Ah! Otikate. Donc il faut nzamba laksangai, tu yo bimaka na butu. Bon d'ici là na réveiller bino. Tu pries ici, tu sors la nuit. Tu pries ici, tu sors la nuit. Et tu te moques de qui? Mais tu te moques de toi-même. Ces pratiques-là vont te réclamer. Vont te réclamer. Vont te réclamer. Nous prions Dieu. Nous prions Dieu. Bon, Boyim Sanga, Ayeba qui angote. Je cherche un passage. Si elle ne savait pas ça. Frère, on voit le livre de Genèse 35. Non, pas Genèse 35. On n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas mis ça. Je n'ai pas mis ça, je vais raconter l'histoire. Le père remarque que Banzambe nae ba yibi, ba fitish nae bungan. Le père poursuit son beau-fils avec ses femmes, Léa et Rachel. Le père les trouve. Le mari dit, Fuyenda konanga soko moni bakis nae ozui. Menga na nangote. Mota django akufa nae. Le père se met à chercher. Elle n'avait pas d'intérêt à ces fétiches-là. Adjong Sangote. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a mis ça sur le chameau. Elle s'est assise. Quand le papa est venu, elle a dit, papa, je suis désolé. J'ai vu ce qui est ordinaire aux femmes. Je ne peux pas me lever. Je me suis salée. Le père dit, non. Reste tranquille, ma fille. Reste tranquille. Ne te lève pas.
Elle n'avait pas intérêt à ce Dieu-là. Elle pouvait faire tout ça. Elle savait ce qu'elle faisait. Mais elle était la femme d'un serviteur de Dieu. Comme moi, hein? Moi, ça, pasteur, Chérie, excuse-moi. Ou on va dire, non, le mari de la pasteur. Emma, excuse-moi, Emma. Mais ce qui nous arrive dans les églises, beaucoup de femmes sont des sorcières. Beaucoup d'hommes sont des sorciers dans les églises de réveil. Vous savez, Dieu est Dieu. Amen. Dieu est miséricordieux. Dieu va t'emmener jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tu prennes conscience. Si tu ne prends pas conscience, Dieu va te laisser détruire. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ne pense pas qu'à cause de ta petite sorcellerie, là, tu es fort ou tu es forte. Non, 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 non. C'est le temps de la grâce. Dieu te laisse un temps pour que tu rentres en toi, tu réalises que ce que tu fais n'est pas bon. Ton mari prie Dieu en esprit en vérité. Ta femme prie Dieu en esprit en vérité. Un jour au coucou. Mais elle pensait que c'est la blague. Elle fit les gestes là, non, papa, non, 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 non. Le vieux a dit, oh non, 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 ma fille, ne te lève pas, tu es sale, non, non. Papa. Autre chose, le mari. Seigneur, il y a tellement de choses à dire, Seigneur. Frère, on voit le livre de Genèse 31. On laisse un peu la femme tranquille. On revient sur Jacob. Après, on va aller prendre la femme. Après, on va revenir sur Jacob. On va clôturer. Les enfants sont des victimes des foyers où il y a la sorcellerie. Il y a des femmes qui sont rentrées dans leur foyer. Quoique chrétiennes des églises de réveil, à Kotal foyer Nanzungu. Des locaux maman appelle ça. Elle bien m'abêter. Il n'y a que prière. Il peut m'appeler ça à prière. Et moi, il y a un bango wana. Bacha ngula sambeto. Je peux comme talakane ba sambeto wala te. Bokola talaki na sambeto. Non non non. Et moi, il y a un zungu moko be saki erreur. Nako bimsango. Akina changulu kola garde linge. Frère, non, il faut fouiller par les biens. Il faut fouiller par les biens. Il faut bien l'arme pour moi, nous y banni nous y accater. Je répète, sœur, frère, si tu es là, tu pries dans cette église, tu as encore des choses que tes parents t'ont laissées. Abandonne ça. Nous ici, nous prions un Dieu qui est dans la vérité. Dieu est en train de te donner le temps de te repentir. Si tu continues à piquer, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Genèse 31, verset 11. Je ne sais pas si je vous ai donné ça. Comme Jacob, vous voyez que Jacob est victime. Jacob est manipulé. Manipulé par son beau-père qui est sorcier. Manipulé par les beaux-frères qui sont de la sorcellerie. Manipulé aussi par sa propre femme. Rachel qu'il aime, mais qui est dans la sorcellerie. Jacob était en danger. Comme il avait fait une alliance avec Dieu, Dieu s'est souvenu de son alliance. C'est à partir du verset 13. Vous gardez, on va lire à partir du verset 13. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Dieu a vu quoi? Tout ce que Laban lui fait. Dieu a vu la sorcellerie que Laban manifestait contre cet enfant. Comme l'enfant avait une alliance avec Dieu, Dieu était obligé de venir intervenir. Je suis le Dieu de Bethel. Bethel, c'est le lieu où il avait fait le vœu. Dieu s'est souvenu de cela. Voilà pourquoi j'ai dit au début là, que ceux qui ont une alliance avec Dieu, le regard n'est pas le même. Dieu lui dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. La suite. Le troisième jour, quand il partit, 3 jours après, le beau-père a réveillé. Il s'est mis maintenant en route aussi pour le suivre. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères.
le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Qui est venu ici intervenir? Le Dieu de Bethel. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Je suis en train de vous dire qu'à un certain moment, quand dans ta famille, il y a trop de sorcellerie, il faut chercher une alliance spéciale avec Dieu. Tu ne dois pas prier comme tous les chrétiens prient. Il faut chercher une alliance. Dieu va te révéler quelle est l'alliance. Jacob, c'est Dieu qui le lui a révélé. Il fit alliance avec Dieu. Il était en danger. Il était même encerclé. La femme que lui n'aimait pas, c'est celle qui était normale. Léa, elle était normale. Rachel, le beau-père, ma frère, ma beau-frère, il était encerclé. Il restait un peu que Baboumaï. Dieu est intervenu. Et vous savez ce que Dieu a dit à Laban? Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, dans Nassalanine. Voici ce que comment Dieu peut intervenir dans ta vie. Il n'a pas besoin de ta bénédiction, il n'a pas besoin de ta malédiction. Tu ne dois pas lui parler ni en bien, ni en mal. Il le poursuivait pour le détruire. Celui qui est venu intervenir, c'est le Dieu à qui il avait fait un vœu, le Dieu à qui il avait fait un vœu, le Dieu à qui il avait fait un vœu. Ça, c'est Jacob. Maintenant, allons chez la femme. Moi, si à Mosala Nzambe, ou à Mobala Mosala Nzambe, Yona Bakis, frère, soeur, tu viens prier Dieu avec moi ici. Yona Bagwanandako, tu vas tomber. Je te donne un conseil, mais public. Abandonne la charge. Tu es diacre, tu es diaconesse, tu es ancien. Oyaka église oyo. Yo simba kabagwa. Abandonne ça. Sinon mon Dieu va te tuer. Là, on parle de la femme de Jacob. On ne parle pas d'une petite personne. On parle de la femme de Jacob. Moi, si Dieu a permis qu'elle meure. Dieu a permis qu'elle meure. Voici ce qui est arrivé. Pourquoi Dieu a permis qu'elle meure? Prenons Genèse 35. Je vous ai dit qu'on va se balader dans ce livre. Le Seigneur m'a emmené, m'a ramené pour que je comprenne, pour que je puisse vous donner la substance que le Seigneur veut pour chacun de nous ici. Genèse 35, verset 1 à verset 4. Je ne vous ai pas donné ça. Quand Jacob sortit de la maison de Laban, quand Jacob vit ce que Dieu, l'intervention de Dieu pour sa vie, Jacob dit non, il me faut maintenant me donner entièrement à ce Dieu. Voici ce qu'il dit. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Esaü ton frère. Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Parce qu'il avait commencé à voir, et comment suspect. Il y a comme s'il y a des gens qui naviguent à compte courant ici. Il avait remarqué quelque chose de pas bien. Quand Dieu lui dit maintenant là, il faut venir auprès de moi, lui dit non, que chacun d'entre nous enlève ce qui est mauvais. Jacob dit à sa maison, y compris les 2 femmes, y compris les 2 servantes des femmes, y compris les enfants qui ont grandi, y compris les serviteurs et les servantes. Il réunit tout le monde de sa maison. Il dit, Dieu m'est apparu. Ce Dieu m'a témoigné sa fidélité. Dieu n'a jamais menti. Dieu, quand j'étais en difficulté, il est apparu, il m'a dit qu'il est le Dieu de Bethel, à qui j'avais fait un vœu. Il m'a délivré de la mort, de la main de mon beau-père le sorcier, qui voulait me détruire. Il me demande d'aller à Bethel. Dépouillons-nous de tout ce qui n'est pas bon.
Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers. Vous voyez, hein? Comment imaginer ça? Lesquels donnèrent les dieux étrangers? Tous les serviteurs. Peut-être les servantes. Mais on ne nous dit pas que Rachel a donné son Dieu. Hein? A puis Claire. Mère Amona Claire. Apumbagati. Abimakanabutu. Tout le monde a donné sauf elle. Elle avait les téraphines. Si elle avait donné, la Bible n'allait pas cacher. Tout le monde a donné. Mais Rachel a gardé ses téraphines. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et des anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Shechem. Mais sa femme Rachel ne donna pas. La femme prit le risque de venir même dans la présence de Dieu à Bethel avec son Dieu. Et Dieu a dit que non, je ne peux plus continuer à te protéger. Je ne peux plus. 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 Même si tu es la femme de mon serviteur. Même si tu es la femme de mon serviteur, je ne pourrai plus te protéger. Je ne pourrai plus. Je ne pourrai plus. Je ne pourrai plus. 35. Genèse 35. Je ne pourrai plus te protéger. Ils partirent de Bethel. Donc à Bethel, Dieu s'est glorifié. Dieu s'est révélé à eux. Mais Rachel est venue auprès de Dieu avec les téraphines de son père. Elle a pris ce risque. Ils partirent de Bethel. Dieu n'a rien dit. Il n'y a pas eu de tremblement de terre. Le ciel ne s'est pas ouvert. La terre ne s'est pas ouverte. Il n'y a rien eu. Mais Dieu a dit cette fois-ci, si la sorcellerie de la maison de ton père te réclame, si les dieux de la maison de ton père te réclament, moi je ne pourrai rien faire. Quand ces dieux t'ont réclamé par la stérilité, je t'ai donné Joseph. Je pensais que tu allais te repentir. Tu ne t'es pas repenti. J'ai demandé à mon serviteur que tout le monde se sanctifie. Toi, tu as refusé de te sanctifier. Il va t'arriver ce qui va t'arriver. Et partir de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel a accouché, elle a eu un accouchement pénible. Elle a eu la grâce d'avoir une deuxième grossesse, mais un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, le drame arrive. Où est le Dieu de Jacob? Il est resté à Bethel. Dieu est avec son mari, et Dieu n'est plus avec elle. Je suis sûr que le mari a dû pleurer de toutes ses larmes. Il a dû dire à Dieu, mais pourquoi tu peux faire ça? Dieu lui a caché la chose. Que moi, je suis dans Zakim Salamabe. Moi, je suis dans Zakim Salamabe. Moi, je suis dans Salamabe. Frères, sœurs, je répète encore aujourd'hui. Tu pries Dieu avec nous ici. Si tu as des mauvaises choses, abandonne ça. Si tu as des mauvaises pratiques, abandonne ça. Si tu sors la nuit, abandonne ça. Celui qui va te frapper, c'est Dieu, le Dieu que je sers. Pas un homme. Qui a frappé Rachel? Qui a frappé Rachel? Qui a frappé Rachel? Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Ben-Oni veut dire fils de mes douleurs. Le père a dit non, 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 non. Moi je suis serviteur de Dieu. Je n'aurai pas à penser à fils de mes douleurs. Non, non, non. On va l'appeler Benjamin. Rachel mourut. Elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est que Dieu vous bénisse.
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. On a vu cette femme, on a vu cette famille, on a vu ce beau-père, on a vu ses beaux-frères, on a vu qu'ils se sont amusés avec Dieu. Mais la femme là est morte. Commence à remercier le Seigneur. Nous sommes à la fin de nos moments de prière. Remercie le Seigneur. J'ai pris beaucoup de temps pour prêcher. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Pour te parler. Merci pour ta parole. Pour t'interpeller. Merci oh Dieu. Si tu pries ici, tu fréquentes encore les faux prophètes, les féticheurs. Qui nous édifie. Fais le choix. Nous parle encore. Reçois, Mais ne fais pas les doubles pédales ici. Seigneur, merci. N'est pas double Dieu ici. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Les hommes ne pourront pas te combattre. Le pasteur ne te combattra pas. L'évangéliste ne saura pas. Mais Dieu du haut des cieux voit. Un jour, il va te punir. Mais tu mourras, tu seras enterré et tu ne verras jamais la gloire de Dieu. C'est la porte de l'enfer qui va s'offrir en toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Voici, Merci de nous avoir parlé tu nous as parlé, Seigneur. de la famille d'Isaac, de la maison de Laban, de la sorcellerie, des pratiques occultes, des théraphines, de la magie, des fétiches, de la haine, de la méchanceté. Faire travailler quelqu'un pendant 20 ans, changer son salaire 10 fois, faire souffrir quelqu'un. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour tout. Seigneur, tu viens de nous parler. Béni soit ton nom. Pardonne-nous, Seigneur. Tu es celui qui nous parle. Pardonne-nous, Seigneur. Celui qui nous édifie. Pardonne-nous, Seigneur. Fais-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Voici, Seigneur. Seigneur, touche les cœurs Implorons ta grâce. de toutes les personnes qui se sont retrouvées au travers de cette parole. Touche les cœurs. Sauve ces personnes. Délivre ces personnes. Restaure ces personnes. Libère ces personnes. Que ces personnes retrouvent le chemin du salut. Parce qu'un homme ne verra pas ce qu'ils font. Oh, ton Une femme ne verra pas ce qu'ils font. Mais toi, du haut des cieux, tu vois ce que nous faisons. Mais tu as réservé un jour pour nous juger. Et ça sera terrible. Seigneur, fais-nous grâce. oh, Seigneur, fais grâce. Restaure Touche nos cœurs que nous puissions être honnêtes avec nous-mêmes. grâce, oh Dieu. Touche nos cœurs que nous ne puissions pas tricher. Touche nos cœurs que nous ne puissions pas manipuler les autres. Remplis, Seigneur, Touche nos cœurs que nous ne puissions pas faire du mal gratuitement. mauvaise foi. Touche nos cœurs que nous puissions être, Seigneur, oh Dieu, Pardonne. ce que tu veux que nous soyons. Pardonne, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, oh Dieu, révèle-nous la nature des alliances que nous devons faire avec toi pour susciter ton intervention quand nous sommes dans la détresse, pour susciter ton intervention quand nous avons besoin de toi, comme tu le fis du temps de Jacob, ton serviteur, du temps d'Israël, ton bien-aimé. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Ta compassion. Au nom de Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur.